Voyons ensemble l'expression du jour et on commence tout de suite avec les explications. Avant tout, la structure grammaticale. Ici, elle est relativement simple. Il suffit d'accoler cette expression à un nom. Par exemple, avec la pluie, ça donne 雨をものともせずに Notez que le ni, qui permet la connexion avec le reste de la phrase, peut disparaître. D'abord, si rien ne suit l'expression, si elle termine la phrase, aussi quand on souhaite donner un ton un peu plus formel, un peu plus solennel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si on la traduit en français directement, ça donne quelque chose comme malgré, sans tenir compte de. Mais c'est pas très difficile d'en comprendre le sens directement en japonais, on va la décortiquer un peu. D'abord le non, c'est l'objet qu'on devrait normalement craindre. Alors ça peut être une maladie, un danger, une opposition, qu'importe. Dans l'exemple précédent, c'était la pluie. Cette chose, on peut en faire quelque chose, avec le verbe faire et l'expression omonotomo suru. Si je change suru par sa forme négative, seize, on obtient ne rien faire de cette chose. Et donc, dans l'exemple précédent, on ne fait rien de la pluie. On n'en tient pas compte. Alors, quelques remarques. D'abord, c'est une expression littéraire. On l'utilise pas vraiment dans la conversation de tous les jours. Ensuite, elle a une nuance admirative. On valorise la personne qui agit avec un certain courage ou une certaine persévérance, justement face au problème. Et donc, on l'utilise très peu pour parler de soi-même. Ça serait un peu prétentieux. On l'utilise plutôt pour décrire d'autres personnes. Alors, passons à deux exemples concrets. Le premier. 彼は怪我をものともせずに試合に出た Le nom, kega, qui signifie la blessure, est donc suivi de l'expression omonotomo seizuni. Il n'en fait donc rien de cette blessure, il l'ignore, il la surpasse, il n'en tient pas compte. Et donc, malgré la blessure, il participe au match. Deuxième exemple. 彼女は周囲の反対をものともせず自分の夢を追い続けた Elle en fait rien de l'opposition de son entourage. Elle l'ignore. Et donc, malgré les critiques, elle poursuit son rêve. Vous notez bien la nuance admirative dans ces deux exemples. Les deux personnes surmontent une difficulté. Dans le premier cas, c'est une blessure, dans le deuxième cas, une opposition, mais dans les deux cas, on est admiratif de ces personnes. Alors essayons maintenant d'utiliser nous-mêmes cette nouvelle expression et passons à la partie exercice. Dans ce premier exercice, c'est à vous de reformuler deux phrases avec l'expression du jour. Je vous laisse 5 secondes, le temps de mettre la vidéo sur pause pour réfléchir, et je vous retrouve après pour la correction. Alors, première phrase. 彼は熱をものともせずに会社に行った Voilà, il suffisait d'accoler omonotomo seize au nom netsu, qui signifie la fièvre, pour dire qu'il est allé à l'entreprise malgré la fièvre. La deuxième phrase, elle est pas beaucoup plus difficile, mais il y avait un petit changement supplémentaire nécessaire. 彼女は相手の強さをものともせずに試合で勝った Il fallait en effet changer l'adjectif tsuyoi en nom tsuyosa afin de lui coller l'expression omonotomo seize et donc signifier qu'elle a gagné le match malgré la force de son adversaire. Deuxième exercice, c'est à vous de créer une phrase entière en vous basant sur une situation imagée. Je vous donne un petit indice, moi personnellement je m'habillerai pas comme Monsieur Yamada avec cette chaleur. Allez, c'est à vous de jouer, je vous laisse 5 secondes et on passe à la correction après. Alors, il n'y a pas une seule bonne réponse. Voici ma proposition. 山田さんは暑さをものともせずにスーツを着ました Si je la traduis en français de façon un peu pompeuse, mais pour bien vous faire comprendre la nuance, Monsieur Yamada n'a eu que faire de la chaleur, il l'a bravé, et malgré celle-ci, il a porté un costume. Il n'y avait pas qu'une seule phrase de possible, et si votre phrase est très différente de la mienne, n'hésitez pas à la laisser en commentaire sous cette vidéo. Maintenant que nous savons utiliser omonotomo seize, voyons comment les Japonais l'utilisent dans la dernière partie, contexte. On commence tout de suite avec ce premier extrait tiré d'un célèbre animé de boxe. 体格差をものともせずに打ち勝った Alors on va d'abord en profiter pour faire un petit point sur le lexique. Le mot taikakusa désigne la différence de corpulence, et le verbe uchikatsu le fait de surpasser quelqu'un, notamment dans un combat par exemple. Donc vous voyez comment le personnage de Leiko, elle est admirative, et elle souligne le fait que le boxeur surpasse totalement son adversaire malgré la différence de corpulence. On passe au deuxième extrait, cette fois-ci tiré d'un documentaire sur les grenouilles. 寒さをものともせずにひしめき合う Alors pour le vocabulaire, on a le verbe ishimekiao. Ça donne l'image de se rassembler en grand nombre dans un espace plutôt étroit. Et donc les grenouilles, elles bravent le froid, elles n'en font rien, et elles se rassemblent en grand nombre, elles grouillent sans tenir compte de la température. Allez, on passe au troisième extrait, encore bien différent, avec cette fois une streameuse jeu vidéo qui fait quelques emplettes. 雨をものともせず爆買い
Bakugai, ça signifie un achat massif. Peut être impulsif, mais c'est surtout la quantité qui compte. Donc c'est pas la pluie qui l'empêcheront d'acheter en masse. Malgré la pluie, elle dévalise le commerçant. Dernier extrait, un reportage automobile de 1989. 7メートルの強風をものともせず、相変わらずのモンスターぶりを発揮。 Dans cette dernière phrase, un peu plus longue, d'abord il est question d'un vent violent, kyofu. Et ce vent violent, il n'empêche pas, comme toujours, la démonstration, haki, de la puissance de cette voiture. Je vous le fais d'une traite en français, sans se laisser impressionner par un vent violent de 7 mètres par seconde, cette voiture a montré, comme toujours, sa puissance monstrueuse. Et c'est avec cette démonstration que se concluent nos 4 extraits. Avec tout ça, je pense que vous êtes fin prêt à utiliser cette nouvelle expression. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire... みんなも難しい文法をものともせず、頑張っていきましょう。